Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, les jours de la création. Ces dernières années, nous avons assisté au développement d'une tendance à considérer la semaine de la création comme non littérale, comme une métaphore, une parabole ou même un mythe. Cette conception est née à la suite de la théorie de l'évolution qui invoque de longues périodes pour expliquer le développement de la vie sur la planète Terre. Qu'enseigne la Bible à ce sujet? Pourquoi les jours de la création dans Genèse 1 doivent-ils être compris comme des jours littéraux et non symboliques? Lisons Genèse 1, les versets 3 à 5 et Exode 20, les versets 8 à 11. De quelle manière le terme « jour » est-il employé dans ces contextes? Genèse 1, les versets 3 à 5. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Exode 20, les versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le terme hébreu yom ou jour est employé invariablement dans le récit de la création pour un jour littéral. Rien dans le récit de la Genèse n'indique que l'auteur voulait impliquer autre chose que des jours littéraux. En fait, certains chercheurs qui ne croient pas que les jours étaient littéraux admettent néanmoins que l'intention de l'auteur était bien de décrire des jours littéraux. Il est intéressant que Dieu lui-même désigne ce nom pour la première unité de temps. Genèse 1, verset 5. Yom ou jour est défini par l'expression « il y eut un soir et il y eut un matin ». Genèse 1, verset 5, 8, etc. Le terme est employé au singulier et non au pluriel, signifiant par là un seul et unique jour. Ainsi, les 7 jours de la création doivent être compris comme une unité de temps complète introduite par le nombre cardinal Ekab 1, suivi de nombres ordinaux 2e, 3e, 4e, etc. Ce modèle indique une séquence consécutive de jours qui aboutissent au 7e jour. Il n'y a aucune indication dans l'emploi des termes ou dans la forme du récit lui-même qu'il devrait y avoir des espaces entre ces jours. Les 7 jours de la création sont bien 7 jours, selon la définition que nous donnons à un jour aujourd'hui. De plus, la nature littérale du jour est considérée comme allant de soi quand Dieu a écrit de son propre doigt le 4e commandement, ce qui indique que le fondement du sabbat du 7e jour repose sur la séquence d'une semaine de création de 7 jours littéraux. La création de la Genèse n'est pas la seule création dans la Bible. Il y a également la recréation lors du retour de Jésus, quand Dieu transformera la mortalité en immortalité en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. 1 Corinthiens 15, verset 52. Si, cependant, Dieu peut faire cela instantanément lors de la recréation, pourquoi aurait-il besoin de milliards d'années pour la première création, comme l'enseigne l'évolution théiste? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.